Alors, ça fait partie notamment des sujets qui sont abordés dans votre film Une autre idée du monde. Mais avant de vous interroger, de voir ensemble la bande-annonce, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé la semaine dernière, avec la mort de ces 27 migrants dans la Manche. Il y a 2 rescapés. L'un est un berger kurde irakien, l'autre est somalien. Écoutons ensemble ce qu'ils disent sur ce qui s'est réellement passé. Aurore Villemur. Par peur des représailles des passeurs, il témoigne aujourd'hui dans un lieu tenu secret. À seulement 21 ans, Mohamed a connu l'horreur. Il est l'un des 2 rescapés du naufrage qui a coûté la vie à 27 migrants mercredi dernier dans la Manche. Cette nuit-là, alors qu'il tente de rejoindre les côtes britanniques, l'eau commence à s'infiltrer dangereusement dans le canot. La nuit noire, la panique, ce rescapé n'a rien oublié. Le bateau a coulé et tous les gens se sont retrouvés dans l'eau. Nous nous sommes accrochés au bateau et chaque personne tenait les mains de la personne derrière elle pour qu'elle ne se noie pas. Quelques minutes avant le naufrage, les migrants contactent les gardes-côtes français, en vain. Nous avons envoyé notre localisation aux Français et ils ont dit qu'on était dans les eaux britanniques. Nous avons alors appelé la police britannique et ils nous ont dit « appelez la police française ». C'est la Grande-Bretagne qui devait venir nous aider, car nous nous sommes noyés dans les eaux britanniques. Mais elle ne nous a pas aidés et n'a rien fait pour nous. Des appels à l'aide ignorés. C'est aussi ce dont se souvient cet autre rescapé. Le bateau a sombré, nous sommes tous tombés dans les eaux britanniques. Les Britanniques nous ont entendus, on a appelé 2 fois, pas une fois. Personne n'est venu, le bateau a coulé, les gens étaient morts et j'ai nagé dans la mer pendant 11 heures. Dans cette affaire, 5 passeurs suspects ont été arrêtés. Je sais, Bernard-Henri Lévy, que vous êtes particulièrement sensible à ces questions. Et là, on a le sentiment d'une situation qui est insoluble, en fait, au large du Pas-de-Calais, entre ces 2 pays, la France et le Royaume-Uni, qui se renvoient en permanence la balle. Quel est votre sentiment ? D'abord, je crois pas du tout. Un détail, mais qui n'en est pas un, ce jeune garçon qu'on vient de voir, il est probablement l'un de ceux qui se sont battus avec nous et pour nous contre Daesh. Un Kurde irakien de 21 ans, il est possible que ce soit un peshmerga, c'est-à-dire quelqu'un qui a risqué sa vie sur les champs de bataille du Kurdistan irakien, que j'ai filmé, que je connais bien, pour sauver l'Europe davantage de Bataclan, d'Hypercacher ou de Charlie Hebdo. Première chose, c'est pas un migrant, c'est ce migrant-ci. Deuxièmement, ce qui s'est passé là est une honte. Le récit qu'on vient d'entendre fait froid dans le dos. Ces 2 pays qui se renvoient la balle au-dessus de la Manche en laissant 27 personnes se noyer, c'est immonde. Cette espèce d'épidémie de cruauté, cette vague d'inhumanité, c'est quelque chose d'atroce. Et surtout, alors je réponds à votre question, il n'y a rien d'insoluble. Et j'en ai un peu assez de cette façon qu'on a de nous dire, ça fait des années que ça dure, on ne peut pas soulager toute la misère du monde quand on a affaire à, pas toute la misère, à 27 personnes en train de se noyer. Et il y a là un sophisme, qui a un nom d'ailleurs dans l'histoire de la philosophie, mais qui est insoutenable et qui est dégueulasse. Il ne s'agit pas de toute la misère du monde. Il ne s'agit pas de se poser des questions théoriques sur le fait que c'est soluble ou pas soluble. C'est 27 jeunes femmes et jeunes hommes qui ressemblent à ce garçon ou qui ressemblent à cette jeune femme dont j'ai publié la photo la semaine dernière sur mes réseaux sociaux. Oui. Cette jeune mariée qui venait de se marier, qui partait rejoindre son fiancé et qui est morte en effet dans des conditions atroces dans la Manche. Donc, assez de la misère du monde, sauvons inconditionnellement des hommes et des femmes qui se trouvent dans la situation dont il vient d'être question là. Alors, il y a un point commun entre ce drame, bien sûr, et puis ce que vous racontez, ce que vous filmez dans votre film. C'est qu'au fond, ce sont des situations où, en l'occurrence, des conflits qu'on ne veut pas voir, et qui sont souvent oubliés. Et vous mettez la lumière sur ces sujets. On va regarder ensemble la bande-annonce, ça s'appelle Une autre idée du monde. C'est un film qui connaît une autre vie à partir d'aujourd'hui, en arrivant au cinéma. C'est signé Bernard-Henri Lévy, regardez. Pendant que l'Occident se confine dans la peur d'un virus inconnu, aucun couvre-feu sur le front des guerres oubliées.
Voilà, quelques images encore une fois et elles vont continuer à vivre avec nous. Ça c'est au Nigeria, c'est absolument bouleversant. Nigeria, Kurdistan, Ukraine, Somalie, Bangladesh, Libye, Afghanistan. Vous racontez votre présence sur ces lieux. Parfois même, vous essayez d'organiser les choses. Il y a des coups de fil avec le président Macron pour essayer de faire bouger les choses. Au fond, quelle est votre fonction, votre rôle dans tout cela? Parce que vous dites, je suis écrivain, je suis philosophe, mais là, c'est au-delà. Pour ce film, j'étais reporter. C'est ça. Reporter envoyé d'un grand magazine, Paris Match, par un grand journaliste, Olivier Royan, à qui ce film est dédié, qui est aujourd'hui disparu. Et puis de fil en aiguille, quand j'ai vu que j'assistais à des scènes inouïes, que je filmais des images qui n'avaient jamais été filmées, que je recueillais des témoignages qui n'avaient jamais été entendus, j'ai décidé d'en faire en effet un film. Et j'en ai fait un film, et là en effet c'est vrai que je changeais un peu j'étais plus journaliste, j'étais lanceur d'alerte, voilà. Et un intellectuel au fond c'est ça. Quand un intellectuel sur le terrain, un intellectuel dans les tranchées du Donbass, un intellectuel qui accompagne les derniers résistants anti-talibans en Afghanistan, c'est un reporter de guerre et c'est aussi un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui vient dire à son retour à la France, et c'est ça mon film, arrêtez avec Zemmour, arrêtez avec vos conflits de cloche-merle, arrêtez avec ces débats nauséabonds. Le sort de la France, il se joue aussi sur d'autres scènes. On peut avoir une autre idée du monde. C'est très intéressant de voir que, évidemment, tout cela se traduit dans un contexte particulier. La crise sanitaire, mais même au début, les gilets jaunes, vous les évoquez d'ailleurs au début de votre film. Le professeur Yves Buisson est avec nous, épidémiologiste et président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. C'est vrai qu'une des choses qu'on a pu dire, c'est qu'on en faisait trop avec cette crise sanitaire. On a beaucoup entendu ça. Néanmoins, la crise, elle est toujours là. Presque 2 ans après. Aujourd'hui, on se pose encore des questions. 5e vague. Quel est votre sentiment, au fond, si vous prenez un tout petit peu de recul sur ce qui vient de nous arriver et ce qui nous arrive encore? Nous avons connu là une pandémie, et nous connaissons toujours une pandémie, et cette pandémie est sans doute la première très grande pandémie depuis la grippe espagnole. Donc c'est vrai que ça tombe sur le monde entier, et ça tombe sur les Français en particulier, qui sont très étonnés, et qui protestent contre effectivement les mesures contraignantes qu'il faut prendre dans de telles circonstances. C'est-à-dire qu'on a cru plusieurs fois que c'était fini, c'est ça aussi. Et là aujourd'hui, je rappelle 47 000 cas annoncés hier par le ministre de la Santé, et on s'est dit mais c'est pas possible, ça ne finira jamais. En fait. C'est une pandémie, il faut relire l'histoire des pandémies. Et les pandémies, ça a duré 2, 3 ans, parfois plus. Ça ne s'arrête que lorsque l'agent pathogène, en l'occurrence un virus, ne peut plus se propager dans le monde parce que l'ensemble de la population mondiale est immunisée soit par la maladie passée, soit par la vaccination quand il y en a une. Mais c'est l'histoire normale d'une pandémie. Ça se passe en plusieurs vagues. La grippe espagnole, il y a eu 3 grandes vagues, les 2 dernières étant les plus meurtrières. Chaque pandémie a son histoire. Là, on redécouvre ce qu'est une maladie infectieuse, une pandémie, alors que probablement, on pensait en avoir fini avec ces maladies. On pensait ne plus avoir affaire qu'aux maladies cardiovasculaires, qu'aux cancers, etc., aux maladies neurologiques ou psychiatriques. Non, les maladies infectieuses sont toujours présentes et elles resteront toujours présentes dans l'histoire de l'humanité. Bon, voilà un jugement sage de la part du professeur Yves Buisson. Un constat. Un mot là-dessus ? Je pense la même chose. Je crois que cette pandémie interroge notre rapport à la mort. On avait fini par se persuader que la technique maîtrisait la maladie, le mal et la mort. Ben non, elles sont toujours là. Et avec tout de même un immense progrès, c'est la science. C'est le fait qu'on a eu un vaccin en 1 an de temps. C'est le fait qu'on a tous les moyens aujourd'hui de la freiner, de la maîtriser. Merci 1000 fois, Bernard-Henri Lévy. Je rappelle que votre film, Une autre idée du monde, sort aujourd'hui au cinéma. Voilà la
nouvelle vie de cette œuvre à partir d'aujourd'hui. Et merci à vous, professeur Buisson. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du live et on évoquera à nouveau, bien sûr, la campagne présidentielle. À tout de suite.